Bangassou, éternelle errance, 1-3, moins en perpétuelle instance de départ. L'histoire de Bangassou, dans le sud-est de la Centrafrique, est ponctuée d'épisodes de violence. Et à chaque fois des milliers d'habitants ont préféré fuir, laissant tout derrière eux. Lorsque la coalition rebelle de la CPC lance son offensive sur la capitale au mois de janvier 2021, il faut à nouveau partir. C'est presque devenu une habitude pour les habitants qui vivent entre deux rives, en perpétuelle instance de départ. Trois amis sont assis en cercle, devisant à l'ombre d'une maison de briques. Tous habitaient le quartier de la cathédrale, devenu champ de ruines à l'aspect fantomatique depuis les violences intercommunautaires qui ont fait plusieurs dizaines de morts en 2017. Yves-Marcel Grekumba. Les balles perdues là, quand ça siffle là, avec les enfants, tout ça là, il fallait chercher un abri pour se protéger. J'étais resté 1 an et 1 mois au Congo avant de traverser. L'entourage sait que j'étais un grand éleveur de cabris. J'avais tout perdu. Et la maison également, aux alentours du site de la cathédrale. Toutes les maisons ont été détruites. Au Congo, les réfugiés souffrent de la vie chère et de la stigmatisation qui les pousse à revenir après plus de 4 années d'exil pour Thierry Koyangozo. Tous mes investissements en 39-40 ans ont été pillés. Vous m'envoyez en sandarette, ce qui prouve que vraiment je vis dans le désastre. Vous pensez que vous allez repartir ou vous allez rester ici? Nous sommes des civils. Nous n'allons pas supporter les détonations des armes à feu. Moi, par exemple, je suis hyper tendu. Je ne peux pas supporter. Frédéric Malembe contemple le peu de biens qu'il lui reste après l'occupation de sa maison pour la 3e fois. C'est qu'en 2013, on avait quitté quand les éléments de la CDK avaient pris Bangassou. Et en 2017 aussi, on était parti au Congo. Et en janvier 2021, on est parti au Congo. Ça, c'est là où je cultivais. Vous voyez, maintenant, c'est envahi par de hautes herbes. Et est-ce que vous comptez reprendre, défricher tout ça pour reprendre la culture maintenant? Bon, pas maintenant, parce que on entend encore des rumeurs. On entend des rumeurs, on nous a dit que bon voilà, bientôt vous serez attaqués, bientôt. Si bien que, au lieu de reprendre ces travaux, je vais attendre un peu, voir si ce sont des rumeurs qui vont rester rumeurs, et bien, sinon on risquera encore de partir de l'autre côté comme on avait fait avant. Pour une 4e fois. La dernière crise a jeté près de 276 000 personnes sur les routes. Ils représentent aujourd'hui plus d'un quart de la population centrafricaine. Carole Valade, de retour de Bangassou, RFI.